Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Cécile et Romain de chez Bebraun. On va parler de leur campagne de recrutement, mais aussi de leurs opportunités d'embauche. On va creuser tout ça, mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Bonjour Romain, bonjour Cécile. Bonjour Louisa. Bonjour. Ça va? Très bien. Pleine forme. Super. Alors Romain, tu es responsable RH et recrutement. Exact. Et tu es venu avec une collègue, mais que tu m'as déjà dit que tu connaissais bien, Cécile. Et Cécile, tu es directeur communication et affaires publiques. Absolument. Cécile, tu sais le challenge qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher Bebraun en 1 minute. Alors, est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est parti, je lance le chrono. Très bien. Alors Bebraun, c'est l'entreprise qui, par exemple, a mis au point le premier fil de suture stérile en 1908 et qui a été produit de façon industrielle à base d'intestin de mouton. C'était le fruit d'une collaboration entre un chirurgien et Karl Braun, qui était le petit-fils du fondateur de Bebraun. Et pourquoi cette anecdote? Parce qu'en fait, elle représente nos 3 principales caractéristiques. D'abord, l'innovation, puisque depuis 180 ans, on est à l'origine de nombreuses premières dans le domaine des technologies médicales. Le dialogue constructif, qui est vraiment notre moteur de fonctionnement, aussi bien en interne qu'en externe, et comme en témoigne notre signature Sharing Expertise. Et puis, le 3e point, c'est l'entreprise familiale, puisque aujourd'hui, notre PDG, Anna-Maria Braun, c'est la 6e génération aux commandes de l'entreprise. On est non coté en bourse. Et donc aujourd'hui, Bebraun, c'est 64 000 personnes dans le monde qui œuvrent à améliorer la santé pour 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en France, on est le premier employeur des technologies médicales avec plus de 2200 personnes réparties un peu partout dans le pays. Ok, il te restait 4 secondes, félicitations. Tu Super. t'as pu nous pitcher en moins. Je suis très fière. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs pour accompagner votre croissance, mais aussi pour développer vos activités sur différents sites et secteurs. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez à vos futurs collaborateurs. On voit ça en détail. Alors Romain, aujourd'hui, quels sont les profils et les diplômes que tu recherches? Alors on a une chance chez Bebraun, c'est qu'on a 300 métiers différents, donc on cherche énormément de monde sur des métiers très variés. Principalement, ça va plutôt porter sur des fonctions marketing, donc généralement chef de produit, également tout ce qui peut être vente, pas mal de sales, marketing. Les affaires réglementaires, ce qui est propre à notre environnement, pour le coup, le monde de la pharma et du dispositif médical, c'est extrêmement réglementé, il faut être très rigoureux dans ce qu'on fait lors de lancement de produits ou autres projets. Et puis on a une chance également, c'est d'avoir des sites de production en France, donc on est aussi amené à chercher des gens principalement en R&D ou sur des projets d'industrialisation, etc. Pour les postes, c'est plutôt des stages, des CDI? Alors, on a pas mal de stagiaires, on prend à peu près une quarantaine de stagiaires alternants par an. Sur des recrutements également CDI, CDD, et alors on n'est pas peu fiers de ça, mais c'est vrai que sur nos stagiaires, notamment de fin d'année, fin de cursus universitaire, on en prend à peu près 4 sur 10 qui continuent l'aventure avec nous chez Bebraun. Vous m'avez dit au téléphone, il y a des prérequis quand même pour intégrer Bebraun, notamment la maîtrise de l'anglais, c'est important? Oui, on est quand même un grand groupe international, donc en fonction des postes, évidemment, ça dépend, mais aujourd'hui, on peut plus se permettre en fait, de recruter des personnes qui ne parleraient pas du tout anglais, parce qu'on est de plus en plus quand même amené à interagir avec les autres pays, avec la maison mère en Allemagne. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que l'anglais, il y a aussi des caractéristiques de comportement. Voilà, chez Bebraun, on est des gens, il y a plutôt une bonne ambiance, donc c'est quand même hyper important d'avoir aussi cette capacité à travailler en équipe, à aller vers les autres, à régler des problèmes, etc., tous ensemble. Enfin, c'est vraiment aussi cette manière qu'on a de travailler. Je parlais tout à l'heure du dialogue constructif, c'est vraiment ça, c'est de se challenger aussi au quotidien. Et ça, c'est peut-être une marque de fabrique aussi qu'on recherche chez nos candidats. Ouais. On parlait des stagiaires tout à l'heure, c'est quoi la fourchette salariale d'un stagiaire? Alors aujourd'hui, ça va dépendre de son niveau de diplôme préparé. On va commencer globalement entre 800 € d'indemnité par mois jusqu'à 1200. Et le petit plus Bebraun, c'est qu'on leur a mis un petit incentive, c'est-à-dire que s'ils sont performants, on vient récompenser tout ça avec une petite prime en fin de stage plutôt sympathique si on veut s'offrir des vacances peut-être. Ouais, plutôt sympa. C'est pas mal. Et comment ça se passe l'intégration des nouveaux arrivants? Alors moi je peux parler en tout cas de ce que je connais, mais il y a tout un parcours qui est organisé par nos collègues de la RH en général, notamment sur la partie stagiaire alternant. Il y a une animation en réseau, ils vont déjeuner ensemble, il y a des petits déjeuners d'organisés, de présentations, d'interventions, etc. Et puis après, sur la partie plutôt poste CDD, CDI. En général, il y a des parcours de formation en fonction du métier, parce qu'effectivement, on l'a dit, il y a des spécificités, des formations logicielles. Voilà. Donc, c'est assez encadré, assez riche. Et puis après, évidemment, ça dépend des métiers. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir mettre le collaborateur ou le stagiaire ou l'alternant dans les meilleures dispositions, tout simplement pour pouvoir s'éclater dans son quotidien chez Bebraun.
Et comment vous les accompagnez, ces jeunes collaborateurs, justement, dans leur montée en compétences? Tu parlais de formation. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en plus une personne qui s'occupe vraiment de la communauté campus, stage alternant chez B. Braun, qui va donc les recevoir pour un petit déj d'accueil, qui va les accompagner tout au long de leur stage ou de leur alternance chez B. Braun avec des points réguliers, avec le management. Également des managers, on a la chance d'avoir des managers qui sont extrêmement disponibles et bienveillants vis-à-vis de nos stagiaires alternants. Donc voilà, il y a vraiment un suivi très régulier, un encadrement très proche. Bon, Cécile, je comprends que tu es manager. Oui. Comment ça se passe, toi, la relation avec les employés et ceux que tu manages? Ça se passe très bien. Moi, je suis chez B. Braun depuis 9 ans, donc j'ai aussi la chance du coup maintenant de bien connaître la maison. Du coup, les gens me connaissent aussi, donc il y a pas mal d'échanges qui se fait assez spontanément. Hein. Voilà, on est une entreprise très humaine, donc c'est quelque chose peut-être d'un peu spécifique chez les Allemands. C'est assez horizontal, c'est-à-dire que le président, il est comme nous dans l'open space et tout le monde est assez accessible. Donc du coup, cette relation managériale, elle est là en pilotage, je dirais, mais je trouve que dans les relations, en tout cas, on est des gens comme les autres. Et pour revenir sur les formations, ils sont demandeurs ou c'est vous qui allez vers eux et qui leur proposez des nouveautés? Alors, ça peut être les deux cas. Nous, ce qu'on va rechercher aussi notamment, c'est des personnes qui sont curieuses, qui ont envie de s'investir, qui ont envie de découvrir vraiment les métiers de B. Braun et l'écosystème également, qui peut être assez complexe au démarrage. Donc on va les accompagner avec des formations, peuvent être aussi force de proposition, nous proposer des choses et voilà, après on va étudier la pertinence ou pas de mettre en place certains accompagnements plus spécifiques. Et alors, concernant la perspective d'évolution, c'est plutôt parcours type ou sur mesure chez B. Braun? Alors, peut-être que Romain me contredira, mais moi je dirais un peu sur mesure, enfin la perception que j'en ai, parce que ça tient, tu as dit un mot-clé, c'est vraiment la curiosité. Je pense qu'il faut avoir envie, quoi. Il faut avoir envie de découvrir, il faut avoir envie, être motivé. Et à partir du moment où on a ça, je pense qu'on peut réussir plein de choses chez B. Braun. Et puis, il n'y a pas de parcours type. Parfois, il y a des gens qui commencent par le marketing, qui ont envie d'aller sur le terrain, faire des ventes, et inversement, ou de passer aux affaires réglementaires. Donc, dans l'absolu, tout est possible à partir du moment où les postes sont là, évidemment, et où la motivation et la curiosité sont là aussi. Et à quel point les nouveaux arrivants sont autonomes, sont autonomes sur leur mission, peuvent être force d'initiative? Alors, l'autonomie, elle va s'acquérir avec le temps. On ne va jamais envoyer quelqu'un comme ça et le lâcher dans les différents services. On va toujours l'accompagner avec tout un parcours d'intégration, de présentation avec les différents interlocuteurs qui pourraient être amenés à rencontrer et avec qui il va collaborer au quotidien. L'accompagner sur d'éventuelles formations. Donc après, l'autonomie, elle se gagne au fur et à mesure. Et ça va être aussi un petit peu personne dépendant de sa capacité à aller embrasser la totalité de son poste plus ou moins rapidement. Et comment tu décrirais l'équilibre vie pro, vie perso chez B. Braun? Vous mettez des choses en place? Ouais, alors je pense qu'on est plutôt un très bon élève sur le sujet. Nous, ça fait plusieurs années qu'on a un télétravail, enfin un accord sur le télétravail, où l'ensemble de nos collaborateurs peuvent en bénéficier pour le coup. On est très vigilant sur cet équilibre vie pro, vie perso, avec des accords notamment sur tout ce qui peut être parentalité, où on va accompagner les jeunes parents dans le fait de pouvoir s'occuper de leurs enfants, tout en garantissant par exemple des compléments de salaire. Donc on peut passer sur des temps partiels et avoir un complément de salaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme alors après, c'est pas tout à fait le même sujet, mais je trouve qu'effectivement, vie pro, vie perso et diversité et égalité homme-femme, enfin c'est un grand sujet à la mode. Je ne sais pas si c'est la culture familiale, la culture allemande, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel c'est pas critique chez B. Braun. Aujourd'hui, on est plutôt dans les très bons élèves. La moitié de notre comité exécutif est féminin. C'est suffisamment rare pour être précisé. Et effectivement, sur l'équilibre vie pro, vie perso, je pense qu'il y a un très bon équilibre aujourd'hui. Les gens sont très investis. Peut-être d'autant plus investis justement qu'on maintient, on veille vraiment à cet équilipe vie pro, vie perso. Et qu'il y a un vrai respect. Et vous organisez des événements? Oui, bien sûr. Alors, moi, pour le coup, ça, je connais bien. C'est mon équipe qui gère ça. On a, alors je parle en tout cas pour le siège, on a des événements, on va dire, professionnels récurrents dans le mois qu'on appelle les Midi à la Une, qui sont des conférences thématiques où on va parler de lancement de produits, de projets RH, de grands projets de l'entreprise. Donc ça, c'est 1 à 2 fois par mois. On a après la fête de Noël, le pique-nique de l'été. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui se passent comme ça tout au long de l'année pour mêler professionnalisme et le petit côté fun aussi d'être ensemble. Bon, je vous ai bien cuisiné. Maintenant, on va passer à l'instant étudiant et on va prendre leurs questions. C'est parti. Okay. Alors, si vous êtes prêts, on prend la première question. Est-ce que vous avez des opportunités de travailler à l'étranger ?
Du coup, je Tu veux commence à démarrer répondre. Du coup, oui, dans l'absolu. On a une chance, c'est qu'on est un groupe international. On est un peu plus de 64 000 dans le monde et on est répartis dans une soixantaine de pays. Ouais. Donc forcément, il peut y avoir des opportunités. On a également une chance, c'est qu'on a une direction marketing monde qui se trouve en France pour l'une de nos 4 grandes BU. Donc oui, il y a des possibilités. Et puis même dans son quotidien, même sans dire d'aller travailler à l'étranger, on va toujours avoir cette dimension internationale, d'où aussi l'intérêt de pouvoir maîtriser et de pouvoir échanger, communiquer en anglais, puisqu'on va avoir pas mal d'échanges avec la maison mère en Allemagne, ou ça dépend des problématiques, ou avec d'autres pays également. Si, tu voulais ajouter. Oui, juste un petit complément. On a effectivement des exemples de personnes françaises qui sont parties en Australie, au Vietnam, etc., qui sont toujours en poste là-bas d'ailleurs en ce moment. Et par contre, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. En fait, faut pas croire que c'est forcément le rêve d'aller travailler à l'étranger. Ça implique quand même un certain nombre de... Ça a des impacts quand même sur la vie. Et donc oui, c'est possible. Mais je pense qu'il faut être bien préparé quand même. Ça, il faut être, entre guillemets, embauché. C'est-à-dire quand on est stagiaire, on n'a pas la possibilité d'être mobile en région ou à l'international. Oui, alors c'est des choses pareilles, comme disait Cécile, ça peut se provoquer. J'ai en tête l'exemple d'une personne qui a fait une alternance chez nous là en France et qui part en Afrique du Sud, en l'occurrence chez B-Brown, pour le coup, pour poursuivre. Voilà. Donc ça dépend des opportunités, du temps. Exactement. Ok, on enchaîne. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail. Alors, en fait, tout dépend de la convenance, en fait. Oui, non, après, si on est vraiment sur le dress code, clairement, on n'est plus en costume cravate au quotidien, ça c'est clair. Même le président a tombé la cravate depuis quelques temps. Donc oui. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu une stagiaire il y a très longtemps à qui j'ai dû dire à un moment de revoir un peu les choses. Mais globalement, non, tout le monde est quand même plutôt à l'aise. Mais globalement, est-ce qu'on peut venir en jean basket? Oui. Sans problème. C'est sûr. C'est sûr? Ouais. Ok. Allez, on continue. Est-ce que vous pratiquez le télétravail? Est-ce qu'il y a des collaborateurs chez vous qui le pratiquent déjà? Tu as déjà évoqué le télétravail tout à l'heure. On en a parlé, oui. Quand on est stagiaire, c'est possible le télétravail? Alors, on évite autant que faire se peut, après, de manière en tout cas classique et régulière. Pourquoi? Parce qu'on souhaite à ce que nos stagiaires, nos alternants soient bien accompagnés, bien pris en main, bien intégrés dans l'équipe. Donc forcément, le télétravail, ça demande quand même un petit peu de maturité sur son poste. Après, de manière exceptionnelle, je pense à des grèves qu'il y avait pu avoir, etc. À ce moment-là, on ouvre cette possibilité aussi pour éviter que nos collaborateurs se perdent dans les transports en commun, par exemple. Et il y a des jours spécifiques pour faire du télétravail quand on peut le... Pas nécessairement, non. Il n'y a pas de jour fixe aujourd'hui chez nous. On va fonctionner plutôt sur un système de crédit de jours par mois. Chaque collaborateur discute avec son manager, définit un nombre de jours de télétravail par mois et puis je vais les utiliser comme je souhaite on dans peut le les mois. poser comme des congés, quoi. Exactement, c'est le même principe. Ok. On continue. Est-ce que c'est important d'avoir une autre langue en plus de l'anglais? En plus de l'anglais, c'est toujours un plus. Ouais. Moi, je dirais c'est toujours un plus. Alors évidemment, chez nous, ça va être l'allemand. C'est toujours bien parce que ça permet de se placer à la maison mère. Donc ça peut être bien. L'espagnol aussi est pas mal parce qu'on a quand même beaucoup d'activités avec l'Amérique latine, l'Espagne, etc. Donc je dirais oui, c'est pas indispensable, mais ouais, c'est toujours un plus, je pense. C'est toujours un plus, clairement. Est-ce qu'on est sur une équipe à grande dimension? Est-ce que c'est des équipes plutôt à taille humaine? Ça dépend. Ouais, en fait, l'entreprise, elle est énorme. On a dit 64 000 personnes dans le monde. Mais les équipes restent... J'ai pas l'impression qu'on soit sur des grandes équipes avec ça reste assez et puis des lignes managériales qui sont somme toute assez courtes. Ce que disait Cécile, on est quand même sur une structure qui n'est pas trop pyramidale pour le coup. Et puis en plus on a une possibilité à échanger au quotidien avec le président, avec d'autres fonctions type comité exécutif très facilement pour le coup. Ok, donc plutôt taille humaine, quoi. Ouais. Allez, on continue. À quoi ressemblent les locaux? Alors les locaux, c'est de l'open space? On n'en est pas peu fiers. Ouais. On a emménagé il y a 1 an et demi dans des super locaux à Saint-Cloud. Effectivement, ceux de l'open space. On a un concept de flex office, donc les gens peuvent aller s'asseoir un peu partout, mais avec plus de bureaux que de nombre de personnes, donc personne ne se retrouve à devoir travailler sur un coin de table. Voilà, je pense que c'est important à préciser. Puis le petit plus, c'est une vue plutôt sympathique sur Paris et la Tour Eiffel. Ouais. Ok, bon, on gardera ça pour cette rubrique. Maintenant, en tant qu'expert, j'imagine, surtout toi Romain, que vous avez les meilleurs conseils à leur donner pour qu'ils puissent réussir leur entretien.
On voit ça tout de suite. Alors avant de vous donner les meilleurs conseils, j'ai vu qu'il fallait être B-compatible. Alors être B-compatible, c'est quoi? Alors B-compatible, c'est quoi? Alors ça résulte d'un projet qu'on a mené qui était en fait tout simplement de révéler notre identité, notre ADN, comme on le dit, et c'est cette B-compatibilité qui est en fait notre ADN. C'est-à-dire qu'on a essayé de révéler finalement qui était le collaborateur B-Braun au travers de 4 composantes, pour le coup, qui sont l'inventivité, on a l'audace, la générosité et l'enthousiasme. Voilà. Et donc c'est ça la B-compatibilité, Okay. c'est quand on a ces 4 caractéristiques, ces 4 composantes qui jouent en soi. Et si on fit avec ces 4 critères, eh ben, faut vite venir chez nous alors. il faut vite venir en On n'est entretien. pas obligé d'avoir les 4, mais en tout cas, ça voilà. représente assez bien effectivement les caractéristiques de Donc ça, c'est plutôt les soft skills à mettre en avant. Ouais. Au niveau des hard skills, donc on a parlé de l'anglais. Oui, alors après, ça dépend vraiment des métiers sur lesquels on va être positionné. Si je parlais tout à l'heure du marketing, typiquement chez nous, on va être souvent en recherche de profils avec double compétence, des gens qui connaissent l'environnement de la santé, qui peuvent être par exemple des pharmaciens diplômés, et qui vont aller compléter avec un master spécialisé en marketing. Très souvent, après, sur des fonctions plutôt support, type RH, communication, on va être sur des formations, somme toute assez classiques, de type supérieur, Bac+5. Ouais. Sans spécificité forcément liée à un environnement pharmaceutique, médical ou de la santé. Alors comment on se prépare à un entretien chez B-Braun? Est-ce qu'il y a un minimum déjà à savoir sur B-Braun, j'imagine? Alors moi, il y a une chose que je trouve très importante, c'est de ne pas se tromper avec une entreprise homonyme qui fait des brosses à dents et des rasoirs, parce qu'on n'a absolument rien à voir avec cette entreprise-là. Donc ça, à mon avis, c'est déjà une première case à cocher en entretien de passe. Ça, c'est déjà, on voit si on peut passer à la suite après ça. Clairement, exactement. Ça. Non, je pense que ce qui fait souvent qu'un entretien est réussi, alors déjà, c'est que c'est un échange, c'est pas un jeu de questions-réponses. Très souvent, c'est quoi? Quand on est candidat, on a le droit de poser des questions. Donc, je pense que moi, la dimension de curiosité est extrêmement importante. Pas se censurer dans le fait de poser des questions au recruteur. Il est aussi là pour apporter des réponses. Présenter aussi comment ça peut vivre chez B-Braun, je pense que c'est aussi important. Le travail, on y passe pas mal de temps, donc c'est aussi important de savoir un petit peu comment ça peut vivre, comment ça se passe. Voilà, je pense que ça fait partie un petit peu des prérequis, là, ce côté curiosité pour le coup. Donc connaître le minimum sur B-Braun, préparer des questions, poser des questions. Ouais, pas hésiter, pas se censurer. Quelles sont les questions que vous aimez poser en entretien ou que vous posez? Je peux parler d'expérience récente. Moi, ce que j'aime bien poser comme question, c'est quelle expérience ou projet récent ou mené dans la vie a rendu la personne la plus fière. Qu'elle me parle de ce qu'elle a fait, un truc qui l'a fait kiffer, quoi. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est par rapport à la compréhension du poste que peut avoir un candidat, c'est déjà savoir comment il imaginerait s'il pouvait écrire son parcours d'intégration. Toujours assez symptomatique de voir un petit peu comment la personne arrive à se représenter le poste dans la vie réelle. Vous leur demandez leurs ambitions sur 10 ans? Où est-ce qu'ils se voient? Moi, non. Non, personnellement, non. Je pense que même nous, je ne sais pas si dans 10 ans, on ne posera pas la question. 10 ans, c'est 1000 ans. Est-ce qu'il y a une chose à ne pas faire en entretien? À ne pas faire? Ouais. Wow. Ou est-ce que vous avez déjà une anecdote où quelqu'un a fait quelque chose devant vous et dit « Ah ouais, c'est pas possible ». Non, moi, c'est plus avoir la sensation que la personne en a rien à faire, quoi. Bon, ça arrive quand même hyper rarement, parce qu'a priori, s'ils viennent en entretien, c'est quand même qu'ils sont intéressés, mais ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux d'avoir le sentiment que la personne était là juste pour essayer de cocher un truc, quoi. Non, moi, non, je vois pas... Est-ce que vous demandez une lettre de motivation et est-ce qu'ils doivent venir avec leur CV? Lors de l'entretien? Ouais. Pas nécessairement, dans le CV, généralement, là, avant. La lettre de motivation, c'est bien si elle est là. Après, je ne pense pas que ce soit un must-have forcément lorsqu'on dépose une candidature. Un mail, dans quelques lignes d'explication, je pense que ça suffit. Vous les lisez, les lettres de motivation, quand il y en a? On essaye. Après, je ne veux pas non plus mentir, c'est pas toujours le cas. Parce que visiblement, c'est de moins en moins lu. J'allais dire, c'est pour ça que je pense que c'est plus un must-have, c'est parce qu'en fait... En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui... Elles se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent beaucoup. Donc je pense que ce qui est très important, c'est ce qu'on va être capable de dégager, de renvoyer en entretien et voilà, l'échange qui va se créer lors d'un entretien de recrutement. Un tips pour toi qui va leur permettre vraiment de réussir leur entretien, ce serait quoi? Est-ce que par exemple, vous leur demandez d'envoyer une vidéo de présentation? Ou c'est uniquement un CV ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire d'envoyer une vidéo?
On ne le demande pas, mais pourquoi pas sur certains métiers. Je me dis que sur des métiers de commerciaux, tu vois, par exemple, ça peut peut-être être sympa parce qu'au final, des métiers de relationnel, ça peut être... Déjà, je pense que ça serait original parce que chez nous, pour le coup, comme ça ne se fait pas, ça serait différenciant. Et puis, faut qu'elle soit réussie, quoi, parce que par contre... Ils peuvent postuler sur bbrown.fr. Ouais, sur le site bbrown.fr. Ils peuvent postuler à d'autres endroits? Oui, alors pour la communauté plutôt stage alternance, on est présent sur un des partenaires, du coup, Job Teaser pour le coup, avec l'ensemble de nos offres stage et alternance, des actualités, des replays sur les dernières émissions qu'on a pu faire, etc. Donc il y a pas mal de contenu. Déjà, ça permet justement de satisfaire sa curiosité. Et puis derrière, si on est toujours extrêmement intéressé et motivé, on peut postuler. On va finir sur les valeurs de bbrown. On a parlé tout à l'heure des fit pour correspondre en termes de caractère, soft skills. Les valeurs aujourd'hui, c'est quoi? Les valeurs, alors c'est des valeurs historiques de l'entreprise, innovation, et j'en ai déjà parlé, développement durable au sens pérennité de l'entreprise, pérennité des ressources humaines, écologiques, etc. Et efficience. On est une entreprise familiale non cotée en bourse, on autofinance tout ce qu'on fait, donc on ne gaspille pas. Voilà, donc c'est ça les 3 valeurs piliers. Et puis Romain a parlé de notre ADN plus comportemental. Voilà. Ok, bon, il nous reste 3 minutes ensemble, ça va être à vous, votre dernière chance de les convaincre de vous rejoindre. On voit ça tout de suite. Alors, pourquoi vous rejoindre? Pourquoi nous rejoindre? Pourquoi nous rejoindre? Parce que je pense qu'on est une entreprise assez unique, honnêtement, et je suis vraiment convaincue de ça. En termes de fonctionnement et en termes de choses qu'on a l'occasion de faire, il y a un pouvoir d'entrepreneuriat chez bbrown quand on a l'envie et les compétences qui est vraiment très fort et que je n'ai pas forcément vu ailleurs. On a organisé là, récemment un gros événement qui s'appelle Experience Day, c'était la première année. Et en fait, l'objectif, c'était de venir vivre l'expérience bbrown chez nous, dans nos locaux. On avait monté un énorme showroom avec toutes les plus grandes technologies récentes ou à venir de l'entreprise. On a fait une journée dédiée à l'interne, une journée dédiée aux étudiants, Romain pourra en parler, 2 journées dédiées aux professionnels de santé avec des conférences thématiques, etc. Et vraiment, je pense que c'est en venant vivre ce genre de journée qu'on se rend compte un peu comment c'est vraiment chez bbrown et qu'est-ce qui nous différencie des autres boîtes de notre secteur. Encore une fois, je pense qu'un des mots-clés, c'est le partage. C'est notre credo, mais je pense que voilà, Experience Day, c'est un peu dans cette même logique. Cécile parlait du campus game. Aujourd'hui, ça fait c'est la 3e fois qu'on faisait un campus game avec le SCP. Donc, on a convié toute une promotion sur un master spécialisé marketing appliqué à l'industrie pharma. On a immobilisé des chefs de produits, des responsables marketing, tout simplement pour venir leur partager des problématiques opérationnelles, des cas concrets qu'on avait et sous un format hackathon, en fait, de les faire travailler pendant 4 heures par groupe, avec une restitution devant certains membres du COMEX, certains responsables marketing, où ils ont pu présenter le fruit de leur travail. Donc c'est aussi une manière de partager, de donner envie aussi à ces jeunes de rejoindre bbrown. D'exposer aussi, de se faire connaître, de leur montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter comme solution aux professionnels de santé, comment on se met au service du patient également, puisque ça c'est un des grands enjeux pour nous également. Donc voilà, pas mal de choses. Pour toutes ces raisons, il faut vous rejoindre. En tout cas, chez vous, si vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur bbrown.fr. Merci à tous les deux d'avoir été présents. Encore une fois, chez vous pouvez postuler sur bbrown.fr ou sur jobteaser.com. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.